partie à l'hôpital, le médecin m'a fait comprendre que je dois accoucher par césarienne. Quand nous arrivons, tout malade qui arrive chez lui accouche par voie basse. Au premier début, mon mari et moi, nous n'étions pas confiants parce que c'est la première fois qu'on arrive quelque part et on nous dit ces choses-là, sachant que notre premier enfant, nous sommes passés par césarienne. Il nous a demandé qu'on aille faire l'échographie. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on a fait l'échographie pour la première fois de notre vie. On a vu le sexe de notre enfant pour la première fois. Je vous rappelle qu'on a fait 8 échographies. Pour ça, je vous dis vraiment merci. C'était vraiment un mystère pour nous. L'une des missions importantes du Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, en abrégé CITA, c'est aussi, mesdames, messieurs, d'évoquer et de revenir sur des sujets percutants comme ceux liés à l'enfantement. Pour ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret, puisqu'il s'agit d'elle, nous allons évoquer amplement le sujet de la césarienne. Oui. À maintes épisodes, nous sommes revenus sur les cas de la contraception, des mesures contraceptives en ce qui concerne les femmes, le décompte même du cycle menstruel de ces dernières, mais nous avons manqué toutefois d'évoquer, de rentrer en profondeur dans les méthodes d'enfantement. Oui, les méthodes d'enfantement, puisque nous n'en avons que 2 principalement qui sont toujours évoquées par voie basse et par césarienne. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la césarienne et de ses mystères selon la tradition négro-africaine. Mais avant de parvenir à cet épisode, utile est de vous rappeler quelle est la place importante que vous occupez au sein de notre importante communauté qui ne cesse de grandir chaque jour. C'est donc l'occasion, mesdames, messieurs, de vous inviter une fois de plus à tapoter et de nous donner des likes. Oui, donnez-nous des likes, nous en avons besoin pour nous marquer votre présence pour ce nouvel épisode qui s'ouvre à l'instant, mais aussi pour nous dire ô combien vous êtes attachés et fidèles à notre important rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Ne manquez donc pas de nous laisser en commentaire vos impressions sur le sujet de la césarienne, d'autres questions si vous en avez ou d'autres sujets à proposition pour que nous puissions les disséquer sur ce même plateau. N'oubliez pas également de partager la lumière que vous recevez à travers le canal CITA à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, oui, parce que nombreux sont ces personnes à l'ère du Verseau qui recherchent la lumière, qui se laissent percuter par les nombreuses informations qui fusent de par les réseaux sociaux et les diverses plateformes qui prétendent pouvoir vous édifier, pouvoir vous élever. Nous vous invitons donc à rejoindre le canal CITA, canal de lumière, canal où seul le glas ancestral sonne à l'idée et à l'effet de vous faire grandir dans la mystique et la spiritualité. Les mystères de la césarienne dans la tradition négro-africaine, c'est à découvrir dans ce nouvel épisode. On marque juste une transition et on revient juste après pour donner la parole à nos ancêtres. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme CITA, notre canal YouTube, le site internet très bientôt à disposition, www.cita.com si vous souhaitez nous retrouver et partager amplement les informations que nous diffusons à travers cette plateforme de lumière. Qui de mieux donc pour nous emmener dans cet important voyage une fois de plus à l'effet de découvrir quels sont les mystères de l'enfantement en question et surtout de la césarienne qui aujourd'hui est évoquée et même considérée comme étant la méthode la plus facile pour une femme, une jeune fille, de pouvoir mettre au monde sans douleur, entre guillemets. Mais pourquoi la douleur? Notre mystique donc sur ce plateau, notre maître, mon père à moi, j'aime bien le dire, le vénérable maître Ouri Yehuda Wayak est donc celui-là qui nous emmènera dans ce voyage pour avancer, pour nous permettre de mieux grandir dans la spiritualité et de comprendre ces concepts qui, au quotidien, nous sont vantés comme des produits de marketing,
comme des bouts de pain auxquels l'on s'arrache aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, qu'ils soient nés par césarienne ou par voie basse, on dit les enfants riches parce qu'ils sont nés par césarienne, enfants pauvres parce qu'ils seraient nés par voie basse. Nous allons essayer de comprendre à travers la vision ancestrale, la vision négro-africaine, le quoi des méthodes d'enfantement entre voie basse et césarienne. Laquelle pèse peut-être le plus? Quel est le secret que l'on ignore? Quelle est cette vérité à laquelle nous n'avons pas accès aujourd'hui, à laquelle nous sommes bloqués, qui est occultée par toutes ces personnes qui vantent dans ces produits tels la césarienne? Bienvenue sur le plateau, vénérable maître. Bonjour, mademoiselle Maria Abaté, comment ça va? Ça va très bien, papa. Je suis un peu en colère aujourd'hui parce que nous allons évoquer un sujet qui met les femmes aux prises, qui met un peu les femmes en conflit dans leur foyer. On va parler des méthodes d'enfantement, mais pas que, surtout de la césarienne. La césarienne qui aujourd'hui est considérée comme la méthode la plus facile pour une femme d'accoucher sans toutefois pousser des cris sur la table d'accouchement. Le moyen aussi pour son mari de montrer à quel point il a la poche lourde pour se payer cette césarienne-là. On sait combien de fois cette opération est chère dans les hôpitaux, surtout en Afrique. Mais vous allez nous permettre de mieux cerner cette thématique et je sais qu'au travers de vous, les ancêtres nous en diront plus. Oui, il est important déjà de préciser que la raison peut-être de l'enseignement d'aujourd'hui, je vais me permettre un temps soit peu déjà de demander à tous ceux qui écoutent les émissions d'enregistrer cette vidéo. Oui. Parce que je sais un peu, vous savez, je suis un enseignant et lorsqu'on fait quelque chose, il faudrait avoir ce qu'on appelle l'esprit de la chose. Oui. L'esprit de la chose, c'est l'art de transmettre. Beaucoup de personnes au travers de la chaîne CITSA aujourd'hui peuvent se vanter comme ça de recevoir un savoir, de recevoir une connaissance, de recevoir un flux de savoir assez important, déjà au niveau de la typologie de savoir que nous donnons, au niveau déjà de la connaissance même. Le savoir que nous abordons aujourd'hui concernant la césarienne est le mystère de tous les âges. Oui. Pas la césarienne, mais l'enfantement. Okay? Oui. Dans la tradition, que ce soit la tradition kabbalistique juive, que ce soit dans la... Parce que beaucoup de gens comprennent quand je parle de la tradition kabbalistique juive, je parle de la question de la Kabbalah. La Kabbale, elle n'est pas seulement que juive, il y a la Kabbale africaine également, qui n'est rien d'autre que le savoir endogène que nos grands-parents ont toujours eu. En quoi consistait donc ce savoir endogène? Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus vivant qu'une femme qui accouche par voie basse. Généralement, ça n'a même jamais été un sujet de discussion. Moi, en tant qu'initié traditionnel, la seule chose que moi, je sais, c'est qu'une femme va accoucher par voie basse et on va pouvoir accueillir l'enfant parce que l'enfant vient d'un autre monde et c'est le moment, à cet instant précis, de faire des consultations au travers d'un instrument qu'on appelle Ambassa Lompuma, qui est un morceau de cristal dans lequel on regarde le visage de l'enfant qui est venu. Oui. Et on peut voir là la prophétie de ce pourquoi il est là et où est-ce que cet enfant va. Maintenant, il y a un problème lorsqu'un enfant n'est pas césarienne. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Vraiment, les hôpitaux m'excusent. Chacun fait son business, chacun fait ce qu'il a à faire. Je suis pas là pour entrer dans des choses qui ne me servent à rien. Je suis là pour donner la vérité parce que moi, dans ma maison, lorsque on se retrouve dans une société autophage comme celle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une société qui se mange elle-même, on ne peut que, nous les initiés, être Christ face à cette réalité où tu trouverais même certaines femmes souhaiter d'être opérées par césarienne et s'en vanter. Oui. Certaines te diront que moi, à 2 enfants, ça me suffit déjà, bon, ça va, sans toutefois mesurer l'impact spirituel, le manque d'éveil, le manque de réveil,
la disqualification de ces différents enfants sur les autres régimes spirituels et même les voies initiatiques de ces enfants-là, ils ne peuvent pas atteindre un certain type de seuil mystique juste parce qu'on les a retirés comme ça d'une façon qui n'est pas la plus commode. Maintenant, ces personnes qui sont en joie d'accoucher les césariennes, on va aborder cette question. Celles même qui accouchent même par voie basse, on va aussi aborder cette question. Oui. Alors, vous devez savoir que dans la mystique, rien n'arrive dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'un individu et que cet individu soit innocent. Je parle en tant qu'initié, je parle en tant que bombok. Vous savez ce qui devrait toujours qualifier, ce qui devrait toujours être caractérisé un homme mystique, c'est son intelligence. Oui. Son intelligence, sa vibration et la manière avec laquelle il switch d'un point à un autre. Lorsque un homme mystique n'est pas attirant de par sa connaissance, ça veut dire la shrina, elle ne brille pas sur lui. Ça veut dire la présence de l'être divin, de présence divine, ne fait pas briller son visage. À l'image de ce nouveau-né qui naît que tout le monde voudrait voir. Moi, j'incarne un pouvoir. Et ce pouvoir traditionnel et mystique voudrait que toutes les femmes qui viennent voir le bombok, qui sont enceintes, accouchent par voie basse. D'accord. C'est un pouvoir. C'est un savoir, c'est une mystique et c'est un mystère. Aucune physique ou métaphysique ne peut réussir à résoudre cette équation. C'est un fait spirituel. J'avais donné un enseignement parce qu'à chaque fois, il faut se poser les questions pourquoi nous sommes victimes de ce dont nous sommes victimes. La plupart des femmes qui accouchent par césarienne, d'où est-ce que ça vient? Nous sommes tous concentrés à regarder le médecin qui déclare haut et fort qu'on doit accoucher par césarienne. Mais personne ne se pose la question, peut-être même cette situation qui se passe devant nous est juste peut-être une mise en scène. Et que le véritable problème, il n'est pas à ce niveau. Sur le plan scientifique, ou tout au moins selon les méthodes des hôpitaux, je voudrais vous faire comprendre que quand j'étais à l'étranger, il y a des hôpitaux qui ont une obligation de faire un quota de césariennes par an. Faute de quoi, ils perdraient leur certification. On va leur retirer cela. C'est-à-dire, ça me fait un peu rire parce que j'ai beaucoup de mes filles qui travaillent dans des grands hôpitaux à l'étranger et qui, des fois, me le font savoir. Daddy, voilà, papa, regarde. Oui, c'est un chiffre d'affaires. Et lorsqu'on leur pose une question, voilà comment ils justifient. Ils parlent de plateau technique. Ils parlent de chirurgie. Ils parlent de le nombre de chirurgies que tu fais. C'est ce qui atteste que vraiment, dans ce bloc-là, dans cette connaissance-là, vous maîtrisez la chirurgie. C'est pour ça que vous devez nous produire 600 césariennes par année, par exemple, pour faire vivre le côté chirurgical de l'hôpital. Vous voyez un peu la ruse. C'est-à-dire que comment on saura que vous êtes qualifié à faire telle chose, vous devriez donc nous produire 600 chirurgies, 600 césariennes. Et après ces 600 césariennes, au plus, selon les hôpitaux, si vous ne parvenez pas à les produire et qu'à force de nous faire sortir, c'est ce que les docteurs disent, c'est le raisonnement, à force de nous faire sortir des enfants par voie basse, comment est-ce qu'on saura donc que vous êtes qualifié à pouvoir faire une chirurgie? C'est simple. C'est-à-dire que c'est un discours que il y a des intellectuels mal appris qui pourront se permettre de venir en bas de cette vidéo. On bloque directement le commentaire. Parce que ce que je dis là, c'est l'histoire de toute une vie. C'est-à-dire,
tellement on est européanisé, on est tellement asiatisé, on est tellement, je sais pas, américanisé, qu'on finit par ne plus savoir ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et pourquoi est-il important de ne pas priver à un enfant son existence spirituelle? D'où le fait que ces enfants nés par césarienne, on n'a pas la capacité de les faire initier à un certain niveau parce que déjà disqualifiés d'un voile, disqualifiés de gare, guillemets les richonotes, disqualifiés de 3 voies, disqualifiés d'un accès pliria, disqualifiés d'une certaine connaissance, disqualifiés d'un certain manteau, ils ne peuvent donc pas jouir d'une initiation complète et totale. Les gens se lèveront ici pour me dire, vous êtes animés par vos démons qui vous dérangent, mais je dis clairement qu'un enfant qui n'est pas né par voie basse est un enfant qui n'est pas complet sur le plan mystique. Que la science justifie tout ce qu'elle voudrait justifier à son niveau. Le fait que l'enfant a les kilos qui sont normaux, l'enfant, etc. Moi, je parle en tant que docteur de l'âme, docteur de la mystique, expert en sciences occultes. Un enfant qui est né par césarienne est un enfant incomplet sur le plan mystique. Il a besoin d'être complet, sinon ses canaux énergétiques ne peuvent pas être remplis. Pourquoi? Étant absent. Son arbre séphirotique est endommagé d'un côté, ce qui ne permet pas la lumière de passer et ça éveille le côté de la rigueur dans sa vie. D'où le fait qu'il se fait facilement phagocyter sur le plan mystique et attaquer sur le plan mystique et il a de très grandes difficultés à se lever de certains problèmes parce qu'il n'étant pas complètement complet sur le plan mystique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc lorsque certaines femmes aujourd'hui permettent qu'on les fasse accoucher par césarienne ou autorisent que les enfants naissent par césarienne? Ces enfants qui naissent après ne peuvent pas s'insérer, ils ne peuvent pas être à un certain niveau de la mystique. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la connaissance mystique. Parce qu'il y a des critères, ils ne sont pas fendeurs de matrice. Ils n'ont pas été nettoyés par les lèvres inférieures de l'appareil intime de leur mère. Quel ultime supplice, l'ultime bénédiction. C'est-à-dire, ils ne sont pas sortis de là. Cette façon de sortir, ils ne sont pas sortis par cet endroit. Et puis, les gens, ils viendront dire que lorsqu'on a fendu le ventre au milieu, et là, vous ne posez même pas la question. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire, il y a un craie qui apparaît sur le ventre de la mère. Les médecins diront ce qu'ils vont dire. Nous, les mystiques, on sait ce que c'est. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un arrive un matin, un docteur, et puis coupe ce craie en deux. Dans l'autre sens. Ouais, il le segmente en deux, et il voudrait après que nous, on soit contents. Ils vont fendre, et puis ils vont sortir un signe. Regardez bien la manière avec laquelle on fend le ventre d'une femme, et regardez ce craie, et vous verrez ce que ça donne. D'où le fait que lorsqu'on enseigne ces vérités, par rapport aux signes de certaines cultures mystiques, par rapport à des signes, à des formes de certaines religions ou de ceci, lorsqu'on enseigne ces choses-là, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on va entrer dans ces mystères, on dit non, faut pas toucher parce qu'on révèle des vérités. Tout n'est que symbole, mademoiselle Marie Labatte et ma fille. Dans ce monde, la vie n'est que symbolique, c'est que des symboles, c'est des symboles qu'on interprète. Et le message, ce sont des symboles. C'est-à-dire, quelle est la forme qu'on donne finalement quand on fend le ventre d'une femme? Quelle est la forme que ça donne avec ce craie qui fend le ventre? C'est quoi ce craie? C'est des choses que les gens ont besoin d'apprendre à ça. Vous faites très attention. Mais ils ne comprennent pas. Bon, on va aller plus loin pour qu'on puisse comprendre. Dans la mystique, très avant dans le temps, parce que comme les religions, elles aiment bien ça, moi je vais un peu vous aider à aller un peu même dans vos textes. Je vais un peu prendre 2, 3 petits trucs là. Je vais vous expliquer. Ça va un peu mieux vous aider à mieux comprendre. C'est important. En mystique, on a ce qu'on appelle des régents spirituels, des dirigeants spirituels. On a ce qu'on appelle des éléments fondamentaux qui sont la source d'énergie et de vibration dans le cosmos. Alors, ces éléments fondamentaux qui sont appelés dans la tradition négro-africano-endogène, ce qu'on appelle des génies, il y a donc un particulièrement qui s'appelle Gou. La divinité Gou est la divinité du fer. Et cette divinité, dans le temps, lorsqu'on parle de richesse, il n'y a pas de richesse sans le Gou. Gou est la divinité qui donne la richesse matérielle. Ah, je vais me poser la question, mais maître, on va où là? Pourquoi on parlait de la divinité Gou? Je vais vous comprendre.
Gu est la divinité qui est responsable de la richesse. Bien avant, lorsqu'on parlait des gens riches et forts, on parlait des forgerons. Oui. Dans le temps, c'est les forgerons qui avaient énormément d'argent. C'est celui qui avait le secret de manipuler ce qu'on appelle du fer. Alors, quand tu avais la capacité de manipuler ce minerai qu'on appelle le fer, on disait donc maintenant que c'est la divinité Gu. En fait, vous devez le savoir, c'est la divinité Gu qui rend la plupart des personnes milliardaires dans le monde milliardaires. Tous ceux qui sont très riches, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, tous ceux qui sont devenus prospères, ils se sont connectés à la divinité Gu. Ils ont donné à Gu ce qu'il fallait et Gu les a donné dans le chemin. Que vous ayez un homme spirituel, un maître spirituel dans votre vie, s'il sait ce qu'il faut faire pour aller vers Gu, s'il connaît la divinité du fer. C'est pour ça que quand je vois les religions, je ris beaucoup. Je ris parce que ces choses que je parle n'ont jamais changé. Ça a toujours été comme ça. Mon arrière-grand-père, ça fait plus de 150 ans, il nous parlait de ça, il parlait de ça. C'est-à-dire que la richesse est attachée au fer. Et lorsqu'on veut être un homme prospère dans ce monde, on a besoin du fer. Le mystique donc qui maîtrise le fait d'aller, le fait de servir ou d'amener Gu à te servir, est celui qui devenait riche. La richesse n'est pas basée sur la sainteté. Personne ne va se laver 150 000 fois devenir riche. Personne ne va faire les bains de purification devenir milliardaire. Ça n'a rien à voir. S'il fallait ça, c'est que je connais des personnes propres comme il n'est pas permis, mais toujours dans des dettes et des problèmes d'argent. Parce que tous ces problèmes d'argent viennent de la divinité Gu. C'était une digression que je faisais par rapport à ces divinités, juste pour lui donner un clin d'œil. Alors que les gens arrêtent de s'embrouiller. Ce qu'on enseigne, on sait de quoi on parle. Mais comme ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler de la divinité Gu, je vais m'arrêter à ce niveau pour permettre aux gens encore de taper encore mon ventre pour que les enseigne encore plus. Maintenant, Gu, c'est la divinité du fer. De la même manière que cette divinité te rend riche et te rend prospère, il arrive des fois que tu fasses certaines fautes. Et ces fautes que tu as eu à faire font en sorte que Gu, on le retourne contre toi. Tous les hommes mystiques d'un certain calibre savent bien de quoi je parle. Je ne parle pas des gens qui bavardent à longueur de journée sur TikTok, sur YouTube. Je ne suis pas à ce niveau, ceux qui racontent n'importe quoi, ils racontent leur vie. Je suis en train de parler à des initiés qui savent de quoi je parle. On peut retourner une divinité contre toi. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent se protéger, ils font ce qu'on appelle le tonnerre. J'en fais pour plusieurs personnes. Mais j'ai souvent dit, il y a certains initiés qui viennent apprendre auprès de moi. Je leur ai toujours dit, la divinité du tonnerre qu'on utilise pour protéger certaines personnes, il faut savoir que le tonnerre, cette force-là qu'on appelle le tonnerre, sur toutes les divinités, sur toutes les forces mystiques qui existent, elle, on ne peut pas la corrompre. Ça veut dire quoi? Lorsque vous dites, vous conjurez un sort et vous demandez, vous envoyez le tonnerre. Si vous êtes coupable vous-même, mais vous envoyez le tonnerre, ça va d'abord aller faire ce que vous avez dit, pas obéissant, n'est-ce pas? Oui. Et ça revient finir avec vous. Je vais pas aller loin. S'il y a des mystiques qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Ça veut dire qu'il y a des entités auxquelles lorsque tu te colles, il y a des génies auxquels lorsque tu te colles, quand tu conjures quelque chose, rassure-toi d'être propre. Parce que quand ça va revenir vérifier ta propriété et ton innocence dans cette affaire, ça peut te prendre toi-même. Je vais aller encore plus loin. Il y a donc des gens qui vont conjurer ce sort contre vous et retourner Gu contre vous. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est justement. Lorsque on conjure ce sort contre vous, on le retourne contre vous, vous commencez à avoir des problèmes liés au fer. Exemple, mademoiselle Marie Rabaté. Oui, père. La mort par accident. Blessure avec un couteau. Blessure avec une lame. Toutes les femmes qui accouchent par césarienne sont des femmes qu'on a retourné la divinité Gu contre elles. Elles reçoivent donc un châtiment. Et ce châtiment
c'est que le fait devra passer contre elle. Je répète ce que j'ai dit. Lorsqu'une femme se retrouve en train de recevoir une opération chirurgicale, il faut bien comprendre ce que je dis. Hein? Oui. Une opération chirurgicale, un accident avec la lame ou une maladie dans laquelle on doit t'opérer, je te conseille, si tu ne veux pas rester sur ce lit d'hôpital pendant l'opération, il faut tout faire pour que l'homme initié dans ta vie qui adore la divinité Goût puisse aller vers Goût pour donner à Goût ce qu'il faut pour que le fer ne te tue pas. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, une information, mais pas des moindres. Vénérable Maître, vous nous faites comprendre à ce stade que toutes les femmes qui reçoivent une chirurgie, qui connaissent un accident de la circulation, qui se blessent à la lame ou au couteau, lorsqu'on sait combien cet exemple précisément est constant pour les femmes, pour certaines femmes en cuisine. De plus encore, une femme qui connaît une césarienne sont des femmes pour lesquelles on a retourné la divinité Goût contre elles. C'est fort. Est-ce un châtiment qui s'abat donc sur la plupart des femmes aujourd'hui quand on sait que beaucoup se vantent d'avoir accouché par césarienne, programment même que ce soit, savent déjà que je tombe enceinte, je vais accoucher par césarienne, je connaîtrai une lame qui passera sur mon ventre et puis l'enfant viendra au monde, c'est sans douleur. Mais c'est davantage plus douloureux ce que vous nous révélez comme secret. J'avais dit à un soi-disant mystique une fois, vous savez, la spiritualité est évolutive. Oui. La spiritualité garde ses bases, mais elle est évolutive, c'est-à-dire elle s'adapte au vécu et aux réalités. Il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui s'abrogent, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui disparaissent. Oui. On ne peut pas faire de synonymie entre la spiritualité d'avant et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui est un peu plus violente et le mal est un peu plus profond. Oui. On a donc besoin d'être à un certain niveau. On ne peut pas comparer les mystiques d'aujourd'hui et les mystiques d'avant. C'est même pas possible. Parce que les réalités spirituelles d'avant ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal est exposé en plein jour. C'est plus comme avant, que les gens faisaient en cachette. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la mentalité de l'homme a réussi à se forger au point où le péché n'est plus un péché, la faute n'est plus la faute, la tâche n'est plus la tâche. Et que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir arriver à un certain niveau. Donc, du coup, on ne peut donc pas adapter. Oui, ce que je dis, je sais que ça choque. Je sais que ça choque. Moi, je suis... Le savoir que j'ai, la connaissance que j'ai, n'est pas de cette génération. Elle n'est pas de cette génération. Je sais la pièce sur laquelle je suis tenu. Et je répète ce que j'ai dit pour que les gens puissent comprendre. Oui. Le fait d'être victime d'un accident, d'une opération, avec une lame, un couteau, ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on était confié à la divinité Goût. Il y a un type de faute que lorsqu'on fait, on retourne le Goût contre nous. C'est pour ça que vous allez voir, chaque fois qu'on dit qu'on doit opérer quelqu'un, l'argent manque. Et on prête de l'argent partout, on reste dans les dettes, au final la personne meurt. Pourquoi? Parce que lorsqu'on retourne Goût contre toi, on enlève l'argent. C'est pour ça que généralement la pauvreté rime avec l'accident. La pauvreté rime avec les accidents. Vous allez toujours entendre que telle personne, peut-être il se cherche, il cherche un peu d'argent, c'est difficile, il fait un accident de voiture, il perd un bras. Vous allez entendre que telle la jeunesse n'a plus de vie aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de vie et cette jeunesse-là, elle se retrouve en train de se jeter dans les travaux qu'on appelle l'informel. Et dans ces travaux-là, informels-là, vous entendez souvent qu'il y a eu accident de ceci, accident de moto. C'est un jeune même. Lorsque tu lui dis vraiment que
que tu sois protégé pendant que tu viens. Il te dit ça va aller. Tu dis mais ça va aller comment? Si un initié te dit que tu sois protégé, tu dois dire amen. Tu ne lui dis pas ça va aller. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de voir à l'instant que tu as eu à faire, qui a retourné goût contre toi. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'argent vous quitte, à chaque fois que l'argent est en train de partir, il faut savoir qu'il y a un châtiment sur vous. C'est pour ça que lorsque quelqu'un était confié à la divinité goût et qu'il y a le poids de goût sur la personne, l'argent n'est plus. Vous allez donc voir beaucoup de femmes, avant, surtout les femmes qu'on a dit qu'elles vont accoucher par césarienne, avant que le période d'accouchement n'arrive ou pendant cette période, l'argent n'est plus. Les finances disparaissent complètement parce qu'il y a un châtiment de goût sur la personne. Et je vais l'expliquer. D'accord. Quand il dit châtiment de goût, c'est pas le goût si. Goût, la divinité. Parce que les gens croient là qu'il dit le goût qui sort de la bouche. C'est pas. La divinité qui s'appelle goût. Oui. Alors il y a le châtiment sur la personne. Et la personne épais, c'est moins. Il faut bien écouter ce que je dis. La césarienne, elle n'est pas d'abord une décision de l'hôpital. Elle est d'abord un châtiment mystique qu'on porte sur nous, qui modifie la réalité devant nous, et on se retrouve justement dans cet endroit-là, où il n'y a pas une autre solution qui sortira de la bouche de ce médecin que de dire qu'on doit t'opérer. Hormis la question de la pécune, la question de l'argent, la question... Les gens n'ont pas écouté mon message au début, quoique. Hormis la question de l'argent, la question de on va retirer soi-disant la certification à l'hôpital parce que l'hôpital... Pourquoi est-ce que tout le monde ne l'opère pas? Pourquoi tout le monde n'a pas un cancer? Pourquoi tout le monde ne passe pas par là? Pourquoi il y a d'autres maladies? Les gens meurent d'autres maladies, mais pas forcément une maladie dans laquelle on a opéré quelqu'un. Chaque fois que vous entendez qu'on va opérer quelqu'un, votre cœur bat fort parce que vous comprenez très bien que l'opération, c'est pas de la rigolade. Peu importe l'opération dans laquelle vous trouvez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, à partir du moment où ça fait intervenir la lame, ça fait intervenir le fer sur vous. C'est-à-dire qu'on doit coudre quelqu'un, on doit fendre quelque chose, on doit opérer quelque chose. D'une façon ou d'une autre, la divinité goût, il faut aller vers elle pour atténuer le châtiment du fer. Oui, vous avez une question. Et peut-être là, j'aurais aimé que vous fassiez une digression, pardon maître, parce que je sais combien les ancêtres peuvent vous envoyer un flux d'informations en même temps. Lorsqu'on dit dans la chirurgie, dans le domaine médical moderne aujourd'hui, qu'une personne qui est opérée, qui sent la lame passer sur elle, n'est plus normale, n'est plus celle qu'elle était avant l'opération, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer cette Très bien. Il y a deux notions. Il y a la notion de l'opération chirurgicale, il y a la notion du sang, la transfusion sanguine. Oui. Lorsqu'on reçoit une transfusion sanguine, on reçoit l'âme de quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous. C'est pour ça que toutes les personnes sorties d'une opération reçoivent les deux. Il y a la lame et il y a le sang. Le sang, c'est l'âme. Lorsqu'on reçoit une transfusion sanguine pendant une opération, le sang véhicule les informations émotionnelles, les informations du caractère de l'individu qui a donné son sang. Ça veut dire s'il y a un châtiment, un karma sur la personne, qui est un karma de sang, qui est lié aux entités éthériques, une transmission de malédiction générationnelle dans sa vie qui suit son sang, et que cette personne décide d'aller donner du sang, parce que soi-disant son groupe sanguin correspond à la personne qui est couchée, on va prendre ce sang, on va mettre, ça va mâcher parce que c'est le sang dont on a besoin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un parfait alliage sur le plan mystique entre la réalité supérieure de celui qui a donné le sang, c'est-à-dire ce qui pèse sur lui, et celui qui reçoit le sang. Du coup, après l'opération, il commence à vivre une autre vie. Vous savez, toutes les personnes qu'on a opérées, qu'on a fait une transfusion, leur vie n'est plus pareille. Tout à fait. C'est pour ça que nous, en mystique, lorsqu'on grandissait, on a des mécanismes spirituels pour lesquels on n'autorise pas une transfusion de sang. Je ne suis pas en train de dire ici que les gens ne doivent pas faire. Je dis juste que nous ne sommes pas faits du même bois. En ce qui me concerne, moi, je pense que lorsqu'on a besoin d'une transfusion sanguine, il y a une typologie de faute qu'on a eu à faire. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, on doit recevoir l'âme d'une autre personne. Il faudrait qu'on sache bien qu'est-ce qu'on est en train de recevoir à l'intérieur de nous. Parce que si la personne a des dettes, après cette transfusion-là, on entre dans des situations de dette. Si la personne a un mauvais karma ou une mauvaise grâce, on entre dans les situations de mauvaise grâce après avoir reçu cela. Revenons à notre enseignement de goût. Ça veut dire, lorsque la lame passe sur quelqu'un, la lame modifie forcément la personne. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais parler concernant cette affaire de fer-là. C'est vrai, c'est clair. C'est très clair que beaucoup de femmes
vivent la réalité de la césarienne. Certains se plaisent même, sans même savoir que c'est un châtiment pour elles. Non, moi, je dois être opéré par césarienne parce que c'est ce qu'il me faut. Non, non, moi, c'est que la césarienne. C'est un luxe. Moi, vraiment, si c'est pas la césarienne, pas les histoires où je vais crier, où ça fait mal, j'ai pas le temps de faire, j'ai pas le temps de commencer. Moi, je veux qu'on finisse avec ça. Je veux pas que ça dure, vraiment qu'on fende mon ventre. On va fendre ton ventre. Oui. Mais tu viens de perdre quoi? La dimension financière. Il faudra encore recruter donc des personnes intelligentes, mais qui n'arrivent jamais à faire des exploits sur le plan des finances. La plupart des personnes nées par césarienne ont de fortes difficultés de finances. Parce que goût ne donne pas les deux. Le karma, le châtiment qui pèse, qui fait que l'enfant saute par césarienne, annule automatiquement la question de l'argent. Elle peut faire toutes les études qu'elle veut sur cette terre. Lorsque ça sera la question de l'argent, il y aura toujours des fuites, des investissements qui n'aboutissent pas. Voilà le cas des enfants nés par césarienne. Je suis un initié, c'est de quoi je parle. J'investis dans quelque chose, cet investissement que je fais ne produit pas. Je mets l'argent dans quelque chose, ça ne produit pas. Je prête même de l'argent pour faire un business, ça ne marche pas. Je prends ceci pour faire cela, ça ne produit pas. Tout ça, il faudrait que quand cet enfant grandit, on doit pouvoir repartir vers la divinité goût. C'est pour ça que les enfants nés par césarienne, ça ne se passe pas comme les gens pensent. Déjà, même lorsqu'un bébé est né par césarienne et on vient le bébé chez moi, ou un enfant qui a peut-être 3 ans, qui est né par césarienne, 4 ans, je vais préparer une nourriture assez spéciale qui ne se tourne pas avec une louche faite, soit avec du fer, soit avec de l'aluminium. Mais il y a quelque chose, il y a une façon de tourner cette marmite avec un bâton précis qui n'a rien à voir avec du fer. Et il y a une façon de tourner cette marmite-là. Et il y a des rituels qu'on fait pour enlever le poids de la divinité goût sur cet enfant, pour que l'argent ne manque pas dans sa vie. Sinon, césarienne rime avec pauvreté. C'est pour ça qu'un enfant naît par césarienne. Vous pouvez avoir 1000 enfants par césarienne, soyez les plus riches du monde, vos finances vont toucher un coup. Vous allez sentir pendant l'évolution, après la naissance de cet enfant, que la stabilité n'y est plus. La constance n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont commencé à disparaître à cause de la césarienne. Maintenant, cet enfant non qui est né par césarienne, vous n'avez même pas pris le soin. Parce que les personnes déjà qui acceptent par césarienne, ce sont les personnes qui s'en fichent pas mal du placenta. Vous ne savez pas ce qu'on enlève depuis l'intérieur du ventre d'une femme. Vous ne savez pas ce qu'on vous prend. Sachez que tout ce qui est dans le ventre d'une femme ne se perd pas. On ne jette rien. Tout entre dans l'industrie pharmaceutique. Le placenta que vous laissez, que vous estimez être inutile, parce que ça vous encombre, ça vous agace, c'est bizarre. Ça, c'est tout ce qui est lié à votre enfant et à son avenir. Il est donc important, au-delà du fait qu'un enfant soit né par césarienne, pour limiter la casse, il faut au moins récupérer son placenta. Et de l'enterrer, aller voir un initié et de dire à l'initié, je fais comment avec ce placenta que j'ai récupéré parce que le reste de la vie de cet enfant est à l'intérieur. Faire qu'une femme accouche par césarienne, un enfant sort par césarienne, c'est déjà une condamnation psychologique de cet enfant. Tous les enfants nés par césarienne ont des problèmes d'évolution. Il y a des manques dans leur vie. Énormément de manques. Vous ne pouvez pas les comparer avec un enfant normal. Vous ne pouvez pas. C'est ce qui se passe donc aujourd'hui, où les gens s'arrangent, les forces mystiques, les forces d'oppression, le satanisme et tout ce qui existe dans le monde s'arrange à ce que il y ait non seulement des femmes qui accouchent par césarienne pour que les générations qui naissent après soient des générations maboules, c'est-à-dire des générations stupides, qui ne peuvent rien produire de la spiritualité parce que vous ne sentez pas le mal maintenant. Mais lorsqu'on a 7 milliards d'habitants et qu'il y a 6 milliards d'habitants qui sont nés tous par césarienne, déjà ils seront même très peu. Parce qu'après 2 césariennes, 3 césariennes, on ne peut plus faire d'enfants. Soit la mère meurt en accouchant, soit des choses bizarres, des choses qu'on n'a jamais entendues à l'époque de nos parents. Alors, on limite dans ce qu'on appelle les naissances. Les naissances, les accouchements sont réduits. On ne
peuple donc plus la terre avec un certain nombre de choses. On n'a plus beaucoup d'enfants sur cette terre. On entre dans une dimension un peu plus compliquée. Cette dimension, elle est donc complexe. Que voudrait donc cette dimension? C'est qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants sur la terre. Alors, qui dit il n'y a plus beaucoup d'enfants? Il n'y a plus de main-d'œuvre. S'il n'y a plus de main-d'œuvre, il y a l'évolution de la technologie, il y a l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a l'évolution. Oui, justement, parce que ce qu'on t'enlève pendant la césarienne, c'est qui a converti de l'autre côté pour acheter dans le marché mystique. Alors, on a l'évolution technologique qui vient donc à remplacer l'intelligence de l'homme. Avant, on aimait beaucoup lire, mais aujourd'hui, on aime la facilité. Aujourd'hui, on aime tout ce qui est facile. On aime les raccourcis. On n'arrive plus à faire certaines distances parce qu'on s'alimente mal. Tout aujourd'hui est devenu très, très bizarre. En passant par le lait artificiel. Quand tu dis à une maman, allaite ton enfant avec ton sein, elle estime que sa poitrine va devenir des babouches et que c'est mieux d'acheter le lait artificiel, de pomper le cerveau de l'enfant avec, alors que le lait naturel fortifie l'enfant, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan même mystique et prépare l'enfant à recevoir ce qui vient des mondes supérieurs. Donc, un enfant qui est né par césarienne est une double condamnation. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est l'évolution, comme j'ai dit, dans le temps. Lorsqu'on regarde que toute l'humanité finalement n'est pas césarienne, il n'y aura plus beaucoup d'habitants sur la Terre. Oui. On ne peut donc plus se revendiquer. C'est ça l'évolution. Ce que vous ne sentez pas, ça dit que vous n'arrivez pas à voir le mal à long terme. Ça dit qu'il n'y aura plus, on n'a plus besoin de beaucoup de gens, on n'a plus besoin d'envoyer des choses pour les détruire. On sait qu'automatiquement tous vont partir. Parce que ces enfants sont fragiles. Ils vont évoluer, arriver à un certain niveau, un coup de la vie bizarre. Pam, parce que quand goût te punit par goût, tu finis par goût. C'est comme ce que j'ai dit. Goût te punit par goût, tu finis par Lorsque tu sors par goût, un enfant qui n'est pas césarienne, oui. soyez-en sûr qu'il y a une condamnation du fait sur cet enfant. Même s'il grandit, c'est pas le fait que ça risque de se produire. C'est pour ça qu'il faut réparer. Sinon, c'est la mort par le fait qui arrive devant la personne. Si les gens sont capables de recasser leur vie de la naissance jusqu'à la fin, ils vont se taire quand ils écoutent cette vidéo parce qu'ils comprendront ce que je dis. Vous allez voir certaines personnes, à chaque fois, il a un accident bizarre. Il est menuisier, mais après, un doigt s'est coupé. 2 doigts se sont coupés. Accident de travail, accident de ceci, accident de cela. Mais monsieur, calme-toi. Calme-toi. C'est quoi ces accidents à chaque fois? Tu trouves que c'est normal? Tu es le plus maladroit de la terre. Tu es le plus maladroit. Jusqu'à ce que tu te blesses. Mais attends, tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose sur toi qui te suit? Maintenant, l'une des raisons, l'une des causes qui amène quelqu'un à ce que le goût se retourne d'abord quand on appelle ça naturellement, c'est le fait pour une femme d'exposer son corps. Il y a 5 points de lumière sur le corps d'une femme que lorsque c'est exposé à une certaine fréquence, ça retourne la divinité au goût. Parce que ces 5 points-là, c'est ce qui garde la richesse. C'est pour ça que les femmes doivent couvrir leur corps. Et lorsque ces points-là sont exposés, ça crée des difficultés. Il y a le cou d'une femme. Il y a le derrière des bras d'une femme, c'est-à-dire tout l'avant-bras. Les cuisses d'une femme. L'arrière des pieds d'une femme. Et les cheveux d'une femme. Ces 5 parties-là que je viens de citer, lorsqu'elles sont côtoyées par n'importe qui, c'est pour ça qu'avant, pour choisir une femme, dans la tradition négro-africaine, on regardait la forme du derrière de ses pieds. Parce qu'à partir de la forme du derrière de ses pieds, on pouvait savoir si c'est une bonne femme ou pas. Et la plupart des hommes aujourd'hui, quand ils regardent une femme, ils vont finir au niveau de ses pieds. C'est leurs pieds qui les amènent à accepter ou pas. Parce qu'ils comprennent que le derrière des pieds d'une femme, il y a quelque chose de mystique. Donc, lorsqu'une femme expose son corps, n'importe comment, à n'importe qui, il y a donc de fortes chances qu'elle retourne au goût contre elle. Il y a des gens qui sont nés sous le signe de Lissa. Par exemple, quand tu es né sous le signe de Lissa, c'est-à-dire de l'abondance et de la richesse, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas exposer ton corps n'importe comment. Parce que tu te mets complètement à dos la divinité goût. Que tu portes, ouais. Et quand tu te mets à dos, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de l'argent. Parce qu'ils font naturellement ce qui est concret au principe de l'argent tous les jours. Ils ne peuvent pas. Dans la césarienne aujourd'hui, il y a la question du placenta. Le placenta, c'est l'identité d'un enfant. C'est l'identité d'un enfant, c'est l'identité de sa mission et c'est l'identité de ses réincarnations. Parce que les premiers pas
que l'enfant fait dans le monde mystique, il dépose tout le parchemin au niveau de son placenta. D'où le fait qu'il est très riche, non seulement mystiquement, les scientifiques diront que je ne vais pas entrer dedans, mais il est très riche. C'est pour ça qu'on a besoin de le récupérer. Il y a donc beaucoup de choses que l'enfant perd. Lorsqu'il sort par le ventre de la mère, il n'est pas fendeur de matrice. Maintenant, je vais entrer dans un autre exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai parlé du fer tout à l'heure. Pour les gens qui sont des chrétiens et ceux qui sont des juifs, des musulmans, vous allez me permettre de lire un verset. Vous allez me permettre de lire un verset. Je vais lire pour vous. Je vais lire le psaume 2. C'est le psaume là que je cherchais. Je vous le lis en français. Bien, à chaque fois, je vais lire. Je lis en français, puis je lis en hébreu, et puis je traduis. Lama rageshu goyim, uleumim yegurik. Yitseasevu malke aret, verosnim nosdu yadar, yirad, al Adonai ve al meshiro. Nenateka et mosrotemu, venashlilar, mimenu avotemu. Yoshev beshamayim yitrak, Adonai yiklar lamo, az yedaber elemo veapo. Ove sharono ive ralemo. Vani nasafti malki al Zion ad kochi. Asapera el rok Adonai amar elai. Beni ata ani ayom yelitira. Sheal mimeni veata naragoim. Nasha la tera veshurastera afsearet. Tero embeshevet barzel. Kishli yotzer tenapetsem. Veata melachim ashlilu yivaseru shoveti aret. Ifdu et Adonai beyira. Vigelu birada. Nashukuvar pen isnaf vetorvedu derer. Ki yishvar kimaat apo asher kol chaussé asher kol yosebo. Alors, pourquoi ces démangeaisons des peuples, les nations agitent-elles devant projet? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent. C'est-à-dire les princes du monde se lèvent contre Dieu, le Créateur, et contre son oint. Les gens n'aiment pas la vérité. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes, celui qui réside donc dans les cieux, il rit. Adonai Israq, celui qui est dans les cieux, il rit. Le Seigneur se raille d'eux. Puis, il les apostrophe dans sa colère et dans son courroux, il les terrifie. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur Sion, Ad Kochi, ma montagne sainte en hébreu. Je veux donc proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, quoi? Tu es mon fils, Beniata. C'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Tu les briseras. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que quoi? Teroem bechevet barzel. C'est-à-dire tu les briseras. Si tu veux. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les boiras comme un vase de potier. Le verset 9 dit tu les briseras avec un sceptre de fer. Le mot barzel signifie en hébreu ici le fer. C'est à ce niveau où il est arrivé que vous voyez la subtilité de la mystique. Oui. Alors, dans le mot barzel, on a B, Z, R, L et L. Voilà, 4. C'est-à-dire que B, Z, B autant pour moi, R, Z, L. Barzel. Ça donne B pour Bila, R pour Rachel, c'est-à-dire Rachel, Z pour Zilpa et L pour Léa. Bizarrement, ça donne les 4 femmes de Jacob. On va briser les nations, les frapper avec un sceptre de fer. Pourquoi? Parce que là, vous voyez très bien que même le fait qu'il décide d'épouser 4 femmes, c'est lié justement au mystère de la richesse. Parce que les gens, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que les maîtres disent qu'un homme ne doit pas dépasser 4 femmes. Oui. Pourquoi? Parce que si un homme consent à être polygame, lorsqu'il arrive au niveau de 4,
Ça, c'est ce qui coordonne la divinité goût. Les 4 directions. D'où le fait qu'on parle de Barzel ici, qui est le fer. Le mystère du fer est attaché à une divinité. Même l'extraction du fer, même les zones où on trouve le fer dans le sol. Il y a des régions spirituelles qui protègent ce lieu. Il y a des rituels qu'on fait. C'est pas juste qu'on se lève le matin pour creuser le fer. C'est pour ça que les femmes doivent faire très attention et comprendre que chaque fois que je me trouve en train d'accoucher par césarienne, il y a une forte manipulation spirituelle qui est en train de se faire dans l'humanité pour pouvoir mettre les gens dans certaines conditions très compliquées où il y a des gens qui retournent sur le plan mystique par la connaissance qu'ils ont, certaines divinités, ils arrivent à faire un certain nombre de choses pour retourner la société et la rendre complètement autophage, où les gens ils vont se retrouver en train de vivre par césarienne. Que les gens sachent donc que lorsqu'une femme est enceinte, elle doit protéger sa grossesse. Lorsqu'on protège la grossesse, ça empêche qu'on se retrouve dans la césarienne. Une grossesse qui est protégée est une grossesse qui est attachée. Quand elle est attachée, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, cet enfant sortira par voie basse. On est encore dépositaire d'un savoir mystique très ancien de nos ancêtres qui nous permet aujourd'hui de pouvoir protéger nos enfants, de protéger nos filles, de protéger tout le monde et de comprendre que ce monde dans lequel nous vivons est un alma beshikra, un monde de mensonges. Nous sommes dans ce qu'on appelle une mitziut à olam, c'est-à-dire une réalité du monde qui n'a rien à voir. Nous sommes dans un mensonge, nous sommes dans un olam, nous sommes dans un voile. Dans le voile dans lequel nous sommes, donc, nous devons faire très attention. Nous devons bosser dur. 3 fois plus, 7 fois plus, 10 fois plus et être vigilant pour nos enfants. Lorsque les enfants sont nés par césarienne, il faut approcher un initié pour qu'on puisse ouvrir le portail et qu'on puisse réparer un certain nombre de choses dans leur vie. Ce n'est pas un avantage pour nous, les Africains. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas de religion en Afrique. Il y a la tradition en Afrique. Lorsque tu es un enfant de la terre et que tu es un enfant de l'Afrique et que tu es né Sapata, là où tu poses tes pieds là, quand tu es un enfant de Sapata, on ne peut pas te faire n'importe quoi. Enfant de Sapata, c'est quoi? Enfant de la terre, c'est quoi? C'est celui dont le placenta a été déposé entre les mains de Sapata, la divinité de la terre. Et quand tu es un enfant de Sapata, on ne te fait pas n'importe quoi. Ta richesse est protégée, tes biens sont gardés. C'est pour ça qu'il est important d'enterrer le placenta. Parce que lorsqu'on enterre le placenta, on te connecte à Sapata. On t'enlève dans ça, les souffles, tout ce que vous voyez, les 4 éléments, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit Sapata, la terre, tout ça est lié. C'est pour ça que le processus d'un enfant attaché à ça, on doit donc mettre son placenta à Sapata, on doit remettre ça à la terre, afin que l'enfant soit protégé et que sa lignée puisse le reconnaître. Quand ce rituel n'est pas fait, les ancêtres ne peuvent pas te voir. Ceux qui mangent les placentas, ceux qui n'enterrent pas, ceux qui laissent les placentas à l'hôpital, il sera difficile pour vous de vous connecter à vos ancêtres. Pourquoi? Parce que si le placenta il n'a pas touché le sol, la terre où on sort, le glaive là, il sera difficile pour vous de pouvoir réaliser certaines choses ou de vous connecter à des ancêtres d'un certain niveau. Il faut un maître d'une certaine mystique pour pouvoir réparer ce dommage spirituel et vous reconnecter. C'est pour ça que lorsque vous rencontrez ce maître véritable, vous êtes combattu. On le combat et on dit n'importe quoi parce que lui là, il peut. Il y a des mécanismes pour reconnecter les gens, même s'ils ont perdu le placenta, même s'ils ne connaissent pas les origines. On peut réussir à les reconnecter à leurs ancêtres et leur faire ne pas disparaître comme ça. Vous savez, ce que je dis est très important. Il faut que les gens comprennent. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre onction. Ne perdez pas vos énergies. Lorsque vous êtes enceinte, rapprochez-vous d'un initié. Parce que le monde, il est violent. Le monde, il n'est plus comme avant. Oui, quand tu es enceinte, c'est plus que... Moi, je suis enceinte, je n'ai vu personne. Moi, ça va évoluer gratuitement. Même le mauvais œil est dehors. Il faut protéger dans la grossesse. Et entre les femmes, c'est pire. Oui, parce qu'il y a des sorts que la sorcellerie négative envoie qui poussent une femme à la césarienne. Oui, parce qu'il y a des femmes qui restent sur le lit d'accouchement. Il y a des sorts qui peuvent être sur toi. Tu vas accoucher par voie basse, tu restes. Parce que la sorcellerie négative est attachée à toi. Tu vas accoucher par voie basse, tu restes parce qu'il y a un sort qui te suit. Il est important, nous, de le comprendre et de l'intégrer, qu'on a besoin aujourd'hui de rentrer à notre véritable spiritualité, à notre véritable ancestralité, de se connecter à notre véritable lumière et de ne plus laisser les choses se faire parce que la médecine a dit que ça va se faire. De croire que oui, en Afrique, il existe encore des initiés qui sont capables de changer l'ordre des choses et te faire vivre le miracle et le surnaturel lorsque toi tu penses que la décision de l'hôpital, c'est la décision de l'hôpital. La plupart des problèmes de ce monde, 80% sont mystiques, 20% sont de l'hôpital.
Donc, même lorsqu'on a un problème d'hôpital, on doit d'abord aller sur la voie mystique pour regarder est-ce qu'il y a de la mystique cachée derrière. Oui. Parce que tu peux décider d'aller faire une simple opération qui est très simple là. Que non, c'est une petite opération, elle est banale, je vais aller la faire, il n'y a rien. Tu vas faire cette opération, tu cales. Juste parce que tu as simplifié la chose. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont enceintes, que les ancêtres les protègent. Amen. Mais il est important de vous rapprocher des véritables initiés pour comprendre le mystère. Je ne suis pas allé beaucoup aujourd'hui, dans le mystère de goût parce que c'est des secrets. Mais je voulais juste donner un clin d'œil à certaines personnes. Que ce qui vous arrive, faites attention, quelqu'un autour de vous a confié quelque part. Et c'est ça que vous vivez les accidents. Vous vivez les accidents par le faire. Vous vivez des accidents de travail. Vous travaillez, la pointe vous blesse. Vous travaillez, telle chose vous bloque. Vous vivez tellement de choses, ça devient très compliqué. Très, très compliqué. Vous devez faire donc des efforts de ne pas tomber dans ce genre de piège. Des efforts de pouvoir arranger vos vies. Que les anciens vous bénissent. Qui vous bénisse également. Et juste à la fin de cette émission Vénérable Maître, je voudrais annoncer que nous avons un témoignage important à partager au sein de la communauté Sita. C'est un couple que vous avez suivi et que vous suivez toujours jusqu'à aujourd'hui, qui a justement reçu ces prédictions d'accouchement par césarienne, mais qui, fort heureusement, grâce aux ancêtres et à la force du pouvoir que vous incarnez, la dame de ce couple a pu accoucher par voix basse. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous inviter juste après cette vidéo à consulter aussi cette vidéo témoignage du couple Noubissi, un jeune couple qui est suivi au centre Sita, dont les deux sont bien sûr les étudiants et les enfants du vénérable maître Ouri Yehuda Waya, qui ont donc reçu l'important miracle de voir leur jeune petite fille venir par voix basse quand tous les pronostics de tous les grands hôpitaux qu'ils ont pu parcourir avaient déjà scellé que ce sera par césarienne que la dame accouchera. Donc, ça nous donne davantage de cran d'aller de l'avant et de traiter pour vous des sujets qui dépassent votre entendement, de vous dire à quel point la force des ancêtres, la force mystique est importante et au-dessus de celle des hommes. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quelque part, il faut retourner à cette lumière, à cette source importante. Et nous, à travers le canal Sita, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, nous vous permettons de vous réconcilier avec cette tradition, de vous réconcilier avec votre terre, de vous réconcilier avec vous-même à travers tous les éléments mystiques qui sont possibles. Et c'est le moment de vous dire à vous qui souhaitez justement rentrer davantage dans la mystique pour comprendre les tenants et les aboutissants de votre vie, que l'inscription au centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines est encore possible. Contactez-nous aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran si vous avez également besoin d'être suivi, comme tous ces jeunes qui ne manquent pas de nous présenter leur témoignage de la lumière qu'ils reçoivent sur notre page. Si vous voulez également ce suivi de la part du vénérable maître, de l'homme mystique et de l'expert en sciences occultes qu'il est, pour comprendre ce qui se passe dans vos vies, contactez-nous aux mêmes adresses. Donc, merci pour vous d'avoir été fidèles à ce programme, de nous avoir suivis de bout en bout et de continuer, pourquoi pas, de nous envoyer vos requêtes, de partager également la lumière que vous recevez sur cette plateforme. Merci pour votre présence et on va se dire qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très bientôt avec un sujet encore fort. Peut-être il viendra de vous puisque nous savons à quel point beaucoup à l'extérieur souffrent. Permettez-leur donc de venir étayer ces problématiques ici même. À travers Sita, le canal c'est au cœur du secret et nous leur apporterons la solution. Portez-vous donc bien et surtout n'oubliez pas, ne retenez pas l'important message que vous venez de recevoir car vous pouvez sauver des vies. Bonjour, moi c'est Noubissi Oben Théophile. Ici à ma gauche, c'est ma femme qui s'appelle Sa Esomba Charlène Vanessa. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est pour faire un énorme témoignage qui va aider beaucoup d'entre vous par rapport à l'accouchement de ma femme, qui a été très difficile, de la conception jusqu'à l'accouchement. Je vais vous parler de l'accouchement de ma première fille. Cet accouchement m'a tellement traumatisé. Pourquoi? Parce que
J'ai d'abord pris conseil, j'ai d'abord commencé par prendre les conseils chez mes amis qui ont eu les enfants qui sont nés par césarienne. Ils m'ont dit, gars, vraiment, si l'hôpital t'a dit par césarienne, il faut laisser, c'est que c'est pas césarienne. Mais moi, j'avais toujours ce pressentiment-là qui me disait non. Pourquoi? Est-ce que cette affaire, c'est là une affaire de business? Hein? Pourquoi les femmes vont forcément, pourquoi quand l'hôpital dit par césarienne, on va forcément accoucher par césarienne? Pourtant, tu ne vois plus une raison vraiment fondée pour laquelle ta femme doit accoucher par césarienne. D'autant plus que tu sais que l'accouchement par césarienne ne te donne pas un enfant complet sur le plan mystique. Et c'est l'accouchement par voie basse qui est la meilleure parce que ça te donne un enfant complet dont tous les canaux peuvent être chargés. Tous les canaux sont prêts à recevoir ce qu'il faut déposer en eux. Maintenant, vu cette petite connaissance que j'avais, je suis allé dans presque 5 grands hôpitaux du Cameroun pour avoir la solution pour cet accouchement par voie basse. Et on ne faisait que me parler de bassin rétréci, utérus qui est en petite taille, qui ne favorise pas la naissance de ma première fille par voie basse. J'étais tellement déçu, j'ai tout fait. Malheureusement, elle est venue par césarienne. Ça m'a choqué. Et ma deuxième fille que vous voyez présentement, c'est un miracle pour moi qu'elle soit née par voie basse. Mais avant ça, je vais commencer par vous dire comment j'ai rencontré le vénérable maître Ouri Yehuda Wayak en Colbison, Yaoundé. Ça a commencé d'abord sur TikTok. Je défilais sur TikTok, j'ai vu, il expliquait un certain nombre de choses. J'ai été convaincu. Je suis allé chercher la même chose sur YouTube. C'est là où je suis tombé sur l'émission Au cœur du secret. Quand je commence à suivre l'émission Au cœur du secret, je pars dans la description, je trouve qu'il y a un numéro. C'est là où je dis, ah, voilà comment on peut joindre ce grand. C'est là où je laisse le message au WhatsApp. Il n'était même pas connecté, je n'avais même pas l'impression qu'on devait me répondre. Un jour, je joue mon téléphone, je constate qu'on m'a répondu et il me donne le rendez-vous chez lui. Quand il me donne le rendez-vous chez lui, on arrive, il fait la consultation. Il nous dit un certain nombre de choses sur nous et on constate que la grossesse de ma femme est très compliquée. Pourquoi? Parce que déjà jusqu'à 8 mois, on ne voyait pas le sexe. C'est là où on constate qu'il y a quelque chose à faire le plus tôt possible parce que l'accouchement approchait déjà. Il fait une première prière sur le ventre de ma femme. Immédiatement qu'il finit la prière, on peut faire l'échographie. À l'instant qu'il finit la prière, on peut faire l'échographie. Ça n'a même pas fait 30 minutes, 40 minutes. On a vu le sexe. On a trouvé le sexe et on voit que c'est une fille, comme vous pouvez bien le constater. Et on a continué les travaux pour s'assurer que la grossesse va arriver jusqu'à bon port. On a vu que le cordon, on a continué les travaux parce que sur l'échographie, on a vu le sexe, mais le cordon ombilical était autour du cou de l'enfant. Maintenant, il fallait résoudre ce dernier problème. Il a fait une autre prière et le lendemain, on allait faire l'échographie et il n'y avait plus rien. Tout était stable, la position était bonne, le niveau, tous les coordonnées possibles étaient bons sur l'échographie. Tout ce qu'il faut pour qu'une femme accouche par voie basse. Maintenant, le jour J de l'accouchement, on arrive à l'hôpital. Les dames de l'hôpital, la première des choses qu'elles commencent à dire, c'est que non, comme on a un premier enfant, l'enfant est né par césarienne. Elles ont commencé à dire non, d'office, l'accouchement précédent a été par césarienne. Donc ça veut dire que cet accouchement sera d'office par césarienne. Elles ont été braquées directement. Moi, j'ai dit non, elle peut accoucher par voie basse. Il faut essayer de mieux travailler, il faut essayer de voir d'autres paramètres que vous n'êtes pas en train de prendre en considération parce que vous avez déjà braqué votre idée sur la césarienne. Quand on reste dans l'hôpital, on constate qu'elles ne sont pas en train vraiment de s'occuper de ma femme pour essayer de voir si elle peut accoucher par voie basse. Donc elles étaient braquées sur leur idée. Le maître me dit changer d'hôpital. Lorsqu'on change d'hôpital, on arrive dans un autre. Le traitement était un peu différent là-bas parce que les dames là-bas, les sages-femmes, ont essayé d'abord, parce que la poche d'eau s'était percée, elles ont essayé de protéger l'enfant avec les antibiotiques et d'autres techniques du corps médical qui leur permettaient
de tenter la chance sur la voie basse. Ça devenait un peu compliqué, les sages-femmes étant résalacées, des douleurs et tout. Elles ont abandonné la femme dans la chambre, ma femme dans la chambre, et elles m'ont demandé même de sortir de la chambre parce que je ne voulais pas lâcher ma femme. Non, ils ont dit aux environs de 19, si 19 sonne. Oui, que si 19 sonne, que je ne réagis pas, tu continues, je passe par la césarienne. La souffrance, elle va passer par la césarienne. 17h45, comme ça, on me demande de sortir de sa chambre. On m'exige, parce qu'il ne voulait pas sortir. Quand je sors de sa chambre, ça ne fait même pas 15 minutes. On m'appelle qu'elle est en train d'accoucher. Et à l'instant, juste à quelques minutes avant qu'elle accouche, quand j'entends les cris qu'elle poussait l'enfant dehors, elle était à 4 pattes au sol. Quand j'entends qu'elle est en train de pousser l'enfant, le bâtiment où on était, la lumière pas dans le bâtiment. Il y a la lumière dans les autres bâtiments autour, mais la lumière pas d'abord là-bas. On lance le groupe n'importe comment, ça vient, ça part. Et dans la salle où elle était, la lumière normale qu'il avait l'habitude de donner a commencé à faire des étincelles, a commencé à bouger. J'ai senti que la fin c'était plus normal, que le type là, il est quelque part ici. Maintenant, j'entre, je vois, elle a accouché à même le sol. Donc elle était à 4 pattes là, elle s'est couchée avec la douleur. Avec la torche des téléphones. Avec la torche des téléphones, on a essayé de tirer l'enfant, couper le cordon ombilical parce qu'il fallait qu'il soit présent pour couper le cordon ombilical. On a amené l'enfant, on a fait pas le premier bain quoi, parce que il a exigé que ça doit être lui qui doit faire le premier bain. Et c'est pour ça qu'on a exigé à l'hôpital que non, on ne lave pas l'enfant, on va juste habiller l'enfant comme ça et nous on va rentrer. Je lui ai annoncé la nouvelle, il était très content. Et je paniquais un peu, il ne faisait que me dire au téléphone que non, reste tranquille, va coucher par moi. C'est pas pourquoi tu t'assieds, je gère ici. Donc j'étais très content et très soulagé, plein d'amour dans mon cœur parce que j'ai senti que j'ai un père qui a les yeux sur moi. J'étais très content. Et après ça, il a dit bon, qu'on doit prendre l'enfant, on vient à la maison directement avec l'enfant pour qu'il fasse le reste. Parce qu'après ça, il y a des étapes pour mettre l'enfant sur le droit chemin pour que l'enfant ne soit pas volé sur le plan mystique. Je vais vous parler de l'accouchement de ma première fille. Nous sommes partis à l'hôpital. Le médecin m'a fait comprendre que je dois accoucher par césarienne. Je suis même allée à l'église. Tout le monde, même les prêtres, les pasteurs, tout le monde faisait croire que non, je vais accoucher par césarienne, que c'est possible. Si le médecin a déjà dit par césarienne, je dois seulement aller à l'hôpital. J'étais tellement choquée parce que c'est une étape de ma vie que je ne devais même pas penser arriver. Et je ne dormais pas parce que je pensais toujours que l'opération par césarienne, si j'arrête et que je ne ressors plus, j'étais vraiment traumatisée, mais je n'avais pas le choix, mon mari et moi. Nous sommes allés et on a fait la césarienne. L'enfant est notre première fille aînée. Quand j'ai conçu notre deuxième fille, c'était pas facile pour nous parce que je suis passée d'abord par la césarienne. Et dans ma tête, quand je peux faire les visites à l'hôpital, le médecin dit toujours que je dois toujours accoucher par césarienne. Et ce qui était plus marrant dans tout ça, c'est que je ne voyais même pas, on ne voyait même pas le sexe de l'enfant. Mon mari et moi, nous avons fait plus de 7 à 8 échographies. On n'a pas vu le sexe de l'enfant. Quand on a connu Bonbon au niveau de TikTok, on suivait ses enseignements et tout. Mon mari et moi avons décidé qu'on va faire sa rencontre. Après, nous sommes allés voir monsieur le maître, nous sommes arrivés. Il nous a consultés, il nous a dit ceci, que notre enfant est attaqué sur le plan mystique et que je peux pas accoucher, je vais accoucher par césarienne, mais quand nous arrivons, tout malade qui arrive chez lui accouche par voie basse. Au premier début, mon mari et moi, nous n'étions pas confiants parce que c'est la première fois qu'on arrive quelque part et on nous dit ces choses-là, sachant que notre premier enfant, nous sommes passés par césarienne. Il nous a donné rendez-vous, il a travaillé sur nous. Il nous a demandé qu'on aille faire l'échographie. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on a fait l'échographie pour la première fois de notre vie.
qu'on a vu le sexe de notre enfant pour la première fois. Je vous rappelle qu'on a fait 8 échographies. On n'a jamais rien vu le sexe de l'enfant. C'est la 9e échographie qu'on a vu le sexe de l'enfant. Et la position de l'enfant était normale. Mais le seul problème qui restait, c'était le cordon au niveau du cou de l'enfant. Maître a dit non, il va continuer à prendre charge de nous. C'est un petit problème. Mais jusqu'à là, on était un peu dans les doutes parce qu'en même temps, on suivait maître, en même temps, on partait à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le médecin dit non, tout va bien, la position de l'enfant est bien, mais le seul souci ici, c'est que votre femme va toujours accoucher par césarienne. Mon mari et moi, nous étions choqués, mais on avait confiance parce qu'on avait trouvé une porte dans la spiritualité là, on ne connaissait pas. Et les gens de l'hôpital ne faisaient que parler toujours du bassin rétréci. Oui. Au moment maintenant, quand nous sommes venus chez maître, il a continué à travailler sur nous. Une semaine plus tard, les contractions ont commencé. Dans la nuit, mon mari a appelé maître pour dire que les contractions ont commencé. Il a dit allez à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital aux environs de 6h30. On a commencé. Quand le médecin même est arrivé, il a dit non, ça c'est la césarienne, mais si peut-être 14h ou bien 15h arrive, il n'y a pas d'évolution, elle va passer par la césarienne parce qu'on a tout fait. J'étais donc désespérée. J'ai écrit à maître moi-même. Il m'a dit non, ma fille, ça va aller, je gère ça à distance, tu vas accoucher par voie basse. 16h, mon mari arrive, il demande que non, on change l'hôpital, on va aller ailleurs. Oui, parce que maître l'avait fait part qu'on va changer. Nous sommes arrivés là-bas. À 16h30, la poche d'eau était déjà percée. Mais le médecin disait que non, c'est impossible que j'accouche par voie basse, que je dois accoucher par césarienne, mais aux environs de 19h, qu'elle me laisse encore le temps, peut-être un miracle peut surgir. Mais c'est déjà caillé qu'aux environs de 19h, j'accouche par césarienne. J'étais tellement frustrée dans la salle, je dis mais encore l'histoire de césarienne, si moi je ne peux pas accepter. J'avais tellement les douleurs, au point je demandais même à Dieu de me prendre parce que j'étais nue. Je rampais à 4 pattes. Je disais à Dieu que si c'est le genre de douleur, si mieux viens me récupérer. À un moment donné, j'ai encore dit que mieux encore la césarienne parce que faisons la césarienne, je quitte tout ça parce que le genre de douleur, si 17h45, elle revient me faire le coucher. Elle dit mais comment se fait-il que la poche d'eau est percée, mais tu ne peux pas accoucher par voie basse? Au cas si un miracle surgit, tu peux accoucher par voie basse aux environs de 3h, 4h du matin. Sachant qu'après 1 heure, c'est 1 cm. Sachant qu'après 1 heure, c'est 1 cm. Je dis que mais 1 cm et je vais accoucher à 3h, 4h avec la douleur-ci. Et je dis comment faire comment? Ou à défaut de ça, 19h, on passe par la césarienne. Elle est sortie, elle m'a laissé. J'ai commencé à ramper dans la salle. 18h moins. La lumière dans ma salle est partie, mais les autres bâtiments étaient éclairés. Je dis, mais comment se fait-il que la lumière dans ma salle part? J'ai appelé l'infirmière. Elle est revenue, elle a essayé même d'arranger rien. Elle m'a abandonné, elle me dit que non, ça c'est même pas la douleur. Ça c'est pas une douleur. Si ça continue comme ça, on va d'abord t'injecter un truc pour calmer la douleur. Et à 19h, là, on passe par la césarienne parce que je vois que tu souffres énormément. J'ai dit à l'infirmière que madame, moi je ne peux pas accepter la césarienne parce que je suis fatiguée. Elle m'a donc dit, n'est-ce pas, vous avez trop fait les études, on va donc vous laisser là. Elle est partie, elle m'a laissé. 18h, je sens comme si je vais aller aux toilettes, comme si je vais faire bobo. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tellement comme tout le monde m'avait abandonné dans la salle, j'étais à même le sol, il n'y avait pas la lumière dans ma chambre. Je me suis allongée seule. Je n'ai même pas trop fait d'efforts. J'ai fait premier cri, la tête est sortie. Quand la tête est sortie, l'infirmier court pour appeler le médecin pour dire que cette femme est en train d'accoucher. Elle a d'abord taillé en disant que j'étais là-bas et le truc n'est même pas encore 1 cm, elle va accoucher comment? Le deuxième cri, elle vient me trouver comme j'ai fait sortir mon enfant. Mon enfant était sur mon ventre, elle était dépassée, elle est entrée. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même pas la lumière. Donc elle m'a nettoyé avec le téléphone, tout le monde torchait. Mais dans les autres bâtiments, il y avait la lumière. On a travaillé sur moi par téléphone. Donc
Les gens doivent comprendre que même le diable ne voulait pas que j'accouche par voie normale. Parce que qu'est-ce qui explique que tu peux accoucher? Il n'y a pas la lumière dans ta salle. Mais les autres bâtiments, il y a la lumière. Je remercie vraiment le maître parce que de toute ma vie, c'est la première fois. Je n'ai jamais été vraiment heureuse comme ça parce que les gens vont penser que c'est le montage ou bien c'est les histoires. Et pourtant, ce ne sont pas les histoires. Pour ceux qui me connaissent, vous allez regarder, vous allez me voir mon visage, vous allez me connaître parce que pour moi, c'est un plaisir de faire comprendre aux gens que ce qui est impossible à certaines personnes, c'est possible au maître. Parce que moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte dehors. Moi-même, j'ai vécu l'expérience et j'encourage vraiment les gens d'entrer dans la mystique et de connaître vraiment nos traditions. Parce que les histoires de l'hôpital, là, tu arrives, on ne sait rien, on ne sait même pas césarien. Et je me rends compte même que dans notre pays, ça devient le business pour certaines personnes. Pour voler certaines choses. Pour voler certaines choses, les étoiles des gens et pour faire leur rendement. Moi, je dis vraiment stop à cela. Parce que ce n'est pas évident qu'à moins de choses, on doit dire césarienne, césarienne. Les médecins d'aujourd'hui ne font plus d'efforts. Parce que tout le monde veut s'enrichir, remplir les poches de plein d'argent. Donc, pour ça, je dis vraiment merci, Seigneur. Et je dis aussi, je rends grâce aussi à Mbombo parce que sans lui, c'est que je ne devais jamais avoir mon enfant. Peut-être tu mourrais même sur la table de l'accouchement. Oui. Pour ça, je lui dis vraiment merci. Ça, c'était vraiment un mystère pour nous.